Il y a deux choses que je déteste par-dessus tout. La première chose, c'est être mal assis. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et la deuxième chose, c'est monter des meubles. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais solutionner le premier problème, c'est-à-dire être mal assis. Par contre, je vais me confronter au deuxième problème, à savoir monter un meuble. Je déteste monter les meubles. Quand il s'agit d'aller faire des courses à la maison, d'acheter un meuble et de le monter, c'est pas moi qui m'y colle, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme qui l'a monté. Ça, c'est ma femme qui l'a monté. Ça, c'est ma femme qui l'a peint. Je déteste monter les meubles. Seulement aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir reçu un très bel objet qui est juste là. Ça. Très gros, très beau, c'est une chaise qui m'a été envoyée par Rect, une chaise de bureau. Je vous ai déjà parlé de Rect il n'y a pas longtemps, on a monté avec mon pote Guillaume une chaise de gaming. Bon, ça, c'est le début, on est pas mal. Et là, aujourd'hui, on va monter, c'est pas réellement une chaise de gaming, ça pourrait être, ça fait 25 kg le bazar, c'est le carton est juste lourd. Bon, ben j'arrive même pas à le bouger. C'est chaise de bureau hyper confortable qu'on peut utiliser pour le gaming et qui peut aussi être utilisée pour le bureau. C'est la Ergo Max de Rect. J'espère que c'est pas trop compliqué à monter. Je déteste monter des meubles. C'est juste hyper massif ce truc. C'est énorme. Je crois que ça doit être le pied. Petit message pour Guillaume avec qui on avait monté la chaise Rect la dernière fois. J'ai l'impression, Guillaume, que c'est beaucoup moins dur avec cette chaise, donc je suis bien content que c'est toi qui en aies chié l'autre fois. Ça c'est quoi? C'est une espèce de métal. Ce truc, ça pèse 15 000 tonnes, ça c'est pareil, c'est un espèce d'alliage de métal. La dernière fois, on a tourné la vidéo avec Guillaume, on était chez lui. Il a mis 1 heure pour monter. Là, ça m'a pris 2 secondes. Je sors les pieds, je mets les roulettes, je mets le pompe à gaz, je sais pas comment on appelle ça. Je pose le reste dessus, paf, terminé, ça c'est cool. Je me disais bien que ça aurait été trop simple aussi, il reste ça. Il y a ça là à installer, c'est l'appui-tête et je pense que là, j'aurais fait le tour. Rect, c'était quasiment sans faute. Là, je vois que j'ai quand même 2 vis à monter. Je déteste monter des meubles. Bon, pour 2 vis, je pense que je devrais y arriver. Le montage, au final, qui pour moi est toujours une galère pour les meubles. Là, pour le coup, c'est intéressant. Je crois que si tous les fabricants de meubles faisaient ça, ça serait génial. Je passerais mon temps à monter des meubles. Rect. On enchaîne. C'est très simple. C'est vraiment ça qui est intéressant avec cette chaise, c'est que vous connaissez Rect probablement pour les chaises de gaming. Là, on est sur Rect Office, la partie bureau, bureautique, en alliant toujours, je dirais, les codes du gaming, hyper light, le confort, toujours, et quelque chose de vraiment cool qu'on peut régler de tous les côtés. Alors, je vous montre comment marche cette chaise. Ça va, ça, ouais. Et je vous explique, c'est hyper cool. Du haut vers le bas, vous avez plein de choses de réglables, plein de possibilités. On commence déjà par cette partie-là. C'est la partie pour venir poser votre tête. Vous en doutez, vous pouvez la régler comme vous voulez. Vous pouvez la régler à 45 degrés. Donc hop, comme vous voulez, tac, tac, je la mets comme ça, 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 je la mets comme ça. En gros, je peux vraiment me caler la tête comme je veux pour éviter effectivement les fatigues cervicales lorsque vous bossez sur un ordinateur. Donc ça, c'est cool. Déjà, vous voyez, regardez. L'inclinaison, elle est juste folle. Comme ça, c'est vraiment cool. Comme ça, en fonction de la morphologie de chacun, vous allez pouvoir la caler comme vous voulez. Autre point, et pas des moindres, le dossier. Vous avez différents crans, hop, vous remontez tout en haut, et ensuite ça le redescend. Donc vous choisissez la hauteur que vous voulez en fonction de votre morphologie. Puisqu'on est derrière, regardez là, vous avez les calerins qui sont complètement réglables de la même manière, en hauteur, pour que vous puissiez caler vos lombaires comme vous le souhaitiez, parce qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'on n'a pas tous besoin des mêmes appuis. Puisqu'on en est là, on a aussi une partie qui bouge, la partie sur laquelle je suis assis. Ça peut bouger. Vous avez un petit bouton qui se trouve sur le côté. Le bouton se trouve juste là. Vous pouvez appuyer et vous allez avancer ou reculer la partie ici, vous voyez, de votre siège, pour venir vraiment régler comme vous voulez en fonction de la taille de vos jambes. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, vous avez aussi les accoudoirs qui sont complètement réglables. Les accoudoirs sont réglables et vous allez voir que les accoudoirs, vous allez pouvoir régler pas mal de choses avec un système de palette comme dans une Formule 1. Accoudoirs 2D, vous pouvez les tourner comme vous voulez en fonction de la position que vous souhaitez. Vous pouvez les régler en hauteur, vous les montez cran par cran. Et une fois que vous êtes arrivé tout en haut, ça redescend, vous les mettez comme vous voulez. Ensuite, vous avez un système de palette. Là, cette palette va régler la hauteur du siège. Tandis que de l'autre côté, vous allez caler l'inclinaison du dossier. Vous pressez la palette une fois, ça libère le dos. Vous allez pouvoir venir vous allonger
comme vous voulez. Par contre, vous relevez, vous voyez, ça garde pas la position. Donc là, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez que ça bloque, il faut venir presser la petite palette là. Hop, je m'allonge, je presse la palette et hop, là, ça garde la position. Je represse la palette. Il revient pas, parce que je vais pas le prendre dans le dos. Il faut que je vienne, moi, avec mon dos, l'enclencher pour libérer. Et ensuite, je reviens en position. Là, vous allez pouvoir régler la dureté. À savoir que lorsque vous allez venir vous incliner, ça va être plus dur, moins dur, comme vous le souhaitez. Ça nous annonce de 40 à 120, 125 kg, si je dis pas de bêtises. En fonction de la corpulence de la personne qui va venir s'appuyer dessus, vous allez avoir une résistance qui va être complètement adaptée. Mais surtout, ce qui est cool avec cette chaise, c'est la sensation de robustesse. Parce que là, vous avez un aluminium. La chaise, elle pèse 1 tonne. On est à 25 kg de carton. Donc, bien évidemment, le carton, ça pèse pas grand chose. Donc, une fois que vous avez votre chaise, elle pèse une petite vingtaine de kilos, je dirais. C'est juste monstrueux. Vous avez ici, c'est du dur, c'est du plein. Pareil, en bas, c'est du dur, c'est du plein. Vous avez un vérin qui est là, qui est cool, qui est solide. Enfin, moi, je la trouve bien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour le coup, je vais avoir une vraie chaise de confort pour bosser. Ça, c'est bien. Ça va éviter sur les grandes sessions de montage de venir se faire mal au dos, d'être pas bien, de travers, ci et ça. Là, je peux me caler comme je veux. Si je veux un peu plus me mettre en mode relax, je peux le faire. En plus de ça, le revêtement est assez doux et assez confort, avec des petites finitions cuir sur le côté. Sur le devant, c'est pas mal. Je trouve que d'un point de vue global, en termes de fabrication, c'est bien. Vous avez la marque qui est notée là, la marque qui est notée là. Le logo rect que vous retrouvez ici dans le dos. C'est une chaise qui est très typée, qui est très racée. Il faut aimer. Moi, je trouve ça pas mal. Il y a plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris toute noire, histoire que ce soit beaucoup plus doux, beaucoup plus light, que ça passe mieux dans un côté bureau. Mais ce qui est chouette, c'est que déjà, on a une sensation de robustesse. En termes de confort, on est vachement bien. On peut le caler comme on veut. On peut complètement la personnaliser. Et je trouve ça c'est intéressant. Je sais pas, vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes gamer? Est-ce que vous avez une chaise de rect ou est-ce que vous avez une chaise gaming à la concurrence? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pensez des chaises gaming et est-ce qu'une chaise comme ça qui est entre le gaming et le bureau pourrait vous intéresser? Moi en tout cas je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour les personnes qui passent beaucoup de temps derrière un bureau, qui aiment ce look qui est très typé et surtout qui cherchent vachement de confort. Alors une chaise comme ça, c'est pas cadeau. C'est un produit qui coûte 599 €. C'est un budget, par contre c'est intéressant si vous passez beaucoup de temps à bosser. Je viens plus pour un outil professionnel. Si vous passez beaucoup de temps derrière un ordinateur et qu'il vous faut du confort, 600 € c'est un budget, mais ça se réfléchit également par rapport à votre dos, par rapport à votre santé. Le modèle que je vous ai présenté, c'est la Ergo Max. Il y a aussi la Ergo qui coûte 499 €. En tout cas, moi je trouve vraiment intéressante, je trouve plutôt cool. Et là, vous voyez, on va pouvoir bosser dans des conditions, je vais être top reposé, je pourrai en faire encore plus. Ça, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Je vous invite à vous abonner pour suivre toute l'actu au niveau de la technologie en règle générale. Il y a plein de choses qui vont arriver, plein de surprises, plein d'actu, plein de tests, plein de choses. Donc abonnez-vous. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain. Prenez soin de vous. Ciao.